Satnam à tous. Bienvenue sur votre chaîne Fontaine de Jouvence, Fountain of Youth. Alors, la dernière fois, je disais que j'allais développer les principaux outils qui sont usités dans le Kundalini Yoga. J'ai parlé du souffle, des efforts physiques, de la relaxation et de la méditation. Alors, parlons du souffle. L'homme dispose de plusieurs éléments pour se nourrir. Les aliments solides, les boissons liquides et l'air. Les poumons, nos poumons, ont des capacités énormes, mais la plupart des gens en utilisent à peine 100%. Il faut donc apprendre à respirer pour pouvoir utiliser ses pleines capacités. Aussi, un travail puissant et profond sur ces organes peuvent libérer, relâcher les émotions prisonnières. Le souffle, une fois libre, les émotions s'apaisent et se rapprochent du calme. Les énergies circulent et permettent aux muscles du corps de se relâcher. Ça, c'était parlant du souffle en Kundalini Yoga. Maintenant, nous allons parler des efforts physiques. Vous savez, le mental influe sur le physique. Ainsi, lorsqu'on se sent déprimé, on aura tendance à s'affaisser, se recroqueviller sur soi-même. Mais c'est un processus qui fonctionne dans le sens inverse aussi. Et l'on peut donc, grâce à certaines postures de Kundalini Yoga, influer petit à petit sur le mental et introduire des pensées positives qui auront autant d'aspects personnels que relationnels. Le corps physique, lorsqu'il retrouve la souplesse et la mobilité, permet donc à l'énergie d'agir sur tous les systèmes digestifs, circulatoires, immunitaires, glandulaires, etc. Sur le point de la relaxation, nos émotions se cristallisent souvent au niveau musculaire et créent des tensions, des crispations, qui elles-mêmes créent des blocages mentaux. C'est un cercle vicieux. La relaxation après les exercices physiques intenses permet de lâcher prise. Les muscles se relâchent, les tensions s'apaisent et permettent à l'énergie de circuler dans tout le corps. L'esprit est enfin en paix. Nous allons maintenant parler de la méditation. La méditation, c'est l'observation de la pensée sans l'intervention du jugement. La méditation est un moment face à soi-même, à l'écoute de son corps et de son mental. Observer sans juger, c'est prendre conscience. Et c'est grâce à la prise de conscience que l'on peut briser ces automatismes physiques et mentaux. Parfois, les méditations en Kundalini Yoga sont chantées et amplifient le travail du souffle. Le Kundalini Yoga est une science qui aide aussi efficacement les élèves et étudiants sur les plans de conscience et concentration. Le Kundalini Yoga est une science qui est très adaptée aux personnes actives qui ont des responsabilités au travail, dans la famille et dans le monde. Alors, au cours de la prochaine vidéo, je vous invite à suivre. Nous allons maintenant commencer par aller dans les détails, par vous donner certaines techniques. Donc, pour la prochaine vidéo, particulièrement, je vous donnerai certaines techniques de base sur le souffle. Comment est-ce que vous pouvez vous apaiser quand vous vous sentez énervé? Comment respirer? Comment maîtriser votre rythme respiratoire?
Lorsque vous avez de la fièvre, comment respirer pour abaisser cette fièvre avant de vous rendre dans un centre de santé? Lorsque vous avez de la tension, que ce soit l'hypotension, que ce soit l'hypertension, comment est-ce que vous devez respirer? Quelle technique vous allez appliquer pour pouvoir arriver à baisser cette tension avant de vous rendre dans un centre de santé? Et plusieurs autres techniques. Alors, je vous invite à bien vouloir suivre la prochaine vidéo sur les techniques du Kundalini Yoga sur cette chaîne qui n'est autre que la fontaine de jouvence, Fontaine of Youth. Satnam.